Bonjour, voici l'activité 2, augmenter ou diminuer d'un pourcentage. Alors, regardons ici la première partie. Dans un magasin, on augmente les prix de 2%. Un article coûte 50 euros, calculez l'augmentation du prix, puis le nouveau prix. Alors, il faut d'abord calculer l'augmentation du prix, c'est-à-dire prendre les 2% de 50 euros. Et pour ça, on peut calculer 2 sur 100 fois 50, ou comme nous l'avons vu dans la première activité, 0,02 fois 50, ce qui nous donne 1 euro. Et maintenant, le nouveau prix, c'est le prix de départ 50 euros plus l'augmentation, donc 50 plus 1, ça nous donne 51 euros. Un article coûte X euros, calculez l'augmentation de ce prix en fonction de X, puis le nouveau prix en fonction de X, c'est-à-dire toujours avec notre augmentation de 2%. Alors, on va exactement faire la même méthode, seulement qu'on va remplacer 50 euros par X euros. Donc calculons l'augmentation. D'abord, 2% de X euros, c'est 2 sur 100 fois X, ou alors 0,02X. Puis le nouveau prix, calculons donc le nouveau prix. On prend le prix de départ qui était de X euros, auquel on rajoute ce 0,02X. Alors, on peut réduire un petit peu cette formule grâce à la factorisation en écrivant que X c'est en fait un X. Si on met X en facteur, on peut avoir donc 1 plus 0,02 entre parenthèses fois X, ce qui nous donne 1 plus 0,02, 1,02X. Les nouveaux prix sont-ils proportionnels aux anciens? Et quelle est la fonction qui a un prix associe le nouveau prix à prix augmentation? Eh bien oui, c'est bien une situation de proportionnalité. Car pour obtenir le prix final, on multiplie le prix de départ toujours par 1,02, c'est notre formule qu'on a trouvée, 1,02x pour obtenir le nouveau prix, avec x le prix de départ. On peut écrire cette formule-là sous la forme d'une fonction. Donc la fonction peut s'écrire x associe 1,02x, ou alors avec les autres notations des fonctions, f de x égale 1,02x. On reconnaît là aussi que c'est une fonction linéaire, c'est bien ce qu'on avait dit, une situation de proportionnalité. Conclusion, augmenter de 2% revient à multiplier le nombre de départ par 1,02. Alors, on peut aussi retenir multiplier le nombre par 1 plus 2 sur 100. Alors, regardons rapidement ce que ça veut dire sur d'autres exemples. Donc, on vient de voir que augmenter un nombre de 2%, ça revient à le multiplier par 1 plus 2 sur 100, c'est-à-dire 1,02. Augmenter de 10%, ça revient à le multiplier par 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,10. Augmenter de 25%, ça revient à le multiplier par 1 plus 25 sur 100, c'est-à-dire 1,25. Augmenter de 60%, ça revient à multiplier par 1 plus 60 sur 100, c'est-à-dire 1,60. Alors, deuxième partie, reprendre la partie A avec une baisse de 2%, on va s'intéresser à la même chose, seulement on va diminuer le prix de 2%. Alors, on ne va pas reprendre toutes les questions, on va passer directement à la partie littérale avec, appelons X le prix de départ, il faut enlever un mot ici, la baisse il faut l'enlever. Alors, calculons donc d'abord la baisse de 2%. Donc comme tout à l'heure, c'est 2% de x, donc 2 sur 100 fois x, ou alors 0,02x. Puis calculons le nouveau prix. Alors c'est là que ça va un tout petit peu changer, c'est-à-dire qu'au lieu de rajouter l'augmentation, on va diminuer le prix de départ x de 0,02x. Donc on va écrire x moins 0,02x. Là aussi, on peut factoriser en remarquant que x, c'est 1 fois x. Et on met en facteur x, ça nous donne 1 moins 0,02 entre parenthèses fois x. Et 1 moins 0,02, ça nous donne 0,98, donc 0,98x. Conclusion, baisser un prix de 2% revient à le multiplier par 0,98. Certains auraient pu être tentés de croire que puisque tout à l'heure on avait augmenté de 2% et on avait donc multiplié par 1,02, pour diminuer de 2%, on aurait pu se dire qu'on divisait par 1,02. Ben là, on voit bien que non, on ne divise pas, on multiplie. Et on multiplie par 0,98. Alors, c'est un nombre qui est plus petit que 1, donc c'est normal si on va trouver un nombre plus petit que le nombre de départ.
Alors, on peut aussi le traduire 0,98 par 1 moins 2 sur 100. Conclusion, c'est aussi une situation de proportionnalité car on peut pour obtenir le prix final, on multiplie le prix départ toujours par 0,98. On peut le traduire sous la forme de fonction. La fonction peut s'écrire qui à x associe 0,98x ou f de x égale 0,98x. Et on reconnaît là aussi une fonction linéaire. Alors regardez ce mode de calcul ici multiplié par 0,98 sur d'autres exemples. Donc, on vient de voir que baisser un nombre, ça revient à le multiplier par 1 moins 2 sur 100, c'est-à-dire 0,98. Si je prends un autre pourcentage, baisser de 10%, ça revient à le multiplier par 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 0,90. Baisser un nombre de 20%, ça revient à le multiplier par 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 0,80. Baisser un nombre de 60%, ça revient à le multiplier par 1 moins 60 sur 100, c'est-à-dire 0,40. Et enfin, baisser un nombre de 75%, ça revient à le multiplier par 1 moins 75 sur 100, c'est-à-dire 0,25. Voilà des moyens simples pour faire des calculs de hausse ou de baisse d'un certain pourcentage.